Salut, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon dimanche et que vous avez surtout passé une bonne semaine. Alors, je vous tourne cette vidéo parce que dans les commentaires suite à la vidéo de la semaine dernière, vous avez été beaucoup à m'en parler et je me suis dit déjà que c'était une bonne idée. Alors, je sors de la forêt. Non mais je vous raconte ma vie, mais là, au moment où je tourne la vidéo, on est samedi 1er février, il est 18h30. Et j'ai amené mon chien en forêt. J'ai profité de ce samedi parce que il n'y avait pas eu de soleil depuis 1000 ans. Et j'ai encore mon pull Quechua et tout. Donc je tourne cette vidéo vraiment d'une manière très très spontanée. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous préférez quand les vidéos elles sont bien montées, bien préparées, ou si c'est assez spontané. C'est vrai que pour les personnes qui ne le savent pas, je suis solaire taureau et j'ai Jupiter en taureau aussi. Donc, comment vous dire que tout ce qui s'est passé en Verseau, là, ça m'a juste achevé. À chaque fois que la lune, déjà, elle est en Verseau, je suis un peu perturbée. Et là, j'ai eu une grosse semaine. J'ai vraiment terminé des analyses que je devais faire depuis longtemps. Donc, j'ai carburé. D'ailleurs, il m'en reste même 2 que je vais devoir faire ce dimanche. Donc, c'est pour vous dire que là, en ce moment, au niveau de l'organisation, je suis pas vraiment au top, mais j'essaye de me tenir à ce que je me suis promis au 1er janvier, c'est-à-dire vraiment sortir une vidéo tous les dimanches. Donc, cette vidéo, elle va parler des blocages reliés à la position de Saturne en signe. Vous pouvez faire une analogie à la maison, mais c'est pas exactement pareil. C'est-à-dire que le bélier, on peut faire une analogie à la maison 1, mais on peut pas retranscrire directement la définition parce qu'il y a quelques petites choses qui changent quand même. Donc, pour les personnes qui ne l'ont pas vu, je vous invite à regarder cette vidéo que j'ai postée la semaine dernière sur Saturne et ce qui amène aujourd'hui une vidéo un peu plus développée sur ce qui bloque par rapport à la position de Saturne en signe. Donc, je vais revenir brièvement sur la présentation de Saturne. C'est la planète qui est associée au Capricorne, donc elle est en domicile en Capricorne. C'est une planète qui parle du temps. Saturne, c'est Chronos dans la mythologie grecque, donc c'est vraiment le facteur temps. Et le temps, déjà, c'est quelque chose qu'on a utilisé pour codifier l'univers à notre compréhension. Ça n'existe pas réellement, mais ça représente en fait notre évolution. Donc Saturne, c'est une planète qui parle de sagesse, qui parle de maturité, qui parle aussi du fait de construire, mais de construire de manière durable. Donc on n'est pas dans la spontanéité, on n'est pas dans la vitesse, on est même dans la lenteur avec Saturne, parce que le but, c'est pas d'aller vite, c'est d'aller loin, en fait, et de tenir pendant longtemps. Donc, il y a 3 points que je vais aborder par rapport à Saturne pour chaque signe. Je vais essayer d'aller un peu rapidement pour pas que la vidéo dure 3 heures. C'est déjà la notion de blocage, c'est-à-dire que comme Saturne, c'est la planète du temps, elle va freiner les choses. Elle a comment dire, elle agit comme un frein en fait. Donc un frein, ce n'est pas un blocage définitif. C'est justement pour nous amener à gagner en maturité. C'est ce que j'expliquais dans la vidéo de la semaine dernière. Un blocage saturnien, c'est quand on a tout fait bien et que ça bloque. C'est pas quand on a la flemme d'essayer et on dit qu'on est bloqué. Ça demande quand même de la sincérité envers soi, de reconnaître les blocages saturniens. Je crois que j'avais donné l'exemple de l'entretien. Vous postulez un job, il y a 3 entretiens, vous allez jusqu'au 3e, donc ça veut dire que vous présentez bien, que vous êtes dans la course, quoi, et ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas parce que l'autre personne est meilleure que vous, l'autre personne a des compétences en plus que vous, l'autre personne présentait peut-être mieux que vous. Ça veut pas dire que vous ne présentiez pas bien, pardon, ça veut dire que l'autre a fait mieux. Et là, c'est un blocage par rapport à ce poste qui est saturnien. Et il y a un point commun avec les blocages saturniens, c'est que on ne se rend pas compte de la leçon qu'il nous apporte dans l'immédiat. C'est-à-dire que dans l'immédiat, c'est la grande déception. C'est se faire larguer d'un coup, on comprend pas en fait. Quand il n'y a pas d'explication claire qui est donnée, on cherche même à comprendre. Et j'ai même envie de dire que les blocages saturniens, on devrait même pas chercher à les comprendre en fait, parce que l'apprentissage qu'ils apportent, c'est pas la compréhension du blocage, c'est ce qui arrive par la suite. C'est quand on se fait larguer, on comprend pas pourquoi, et puis 2 ans après, on rencontre une personne qui nous correspond vraiment, on a la vie qu'on veut, on se dit purée, mais en fait, heureusement que ça s'est passé comme ça. C'est pour le job, c'est pareil. Après, on reprend des études, on se réoriente dans autre chose, on se dit purée, mais en fait, heureusement que j'ai pas été prise dans cette entreprise. Vous voyez, c'est ça les blocages saturniens.
Ah, et il y a quelque chose que j'ai oublié de dire aussi, c'est que Saturne, c'est la planète du karma. Parce que si c'est le temps, eh bien Saturne a été aussi témoin de votre vie antérieure. Ok. Donc, comme il a été témoin de ce qui s'est produit, il sait dans quoi vous avez été excessif ou excessive, et donc il va aussi venir le freiner par rapport à cela. Donc des fois, on est bloqué par rapport à Saturne, pardon, dans certaines choses, mais c'est quelque chose, c'est un cheminement karmique en fait d'être bloqué dans cette vie. Donc, si vous avez des questions supplémentaires sur Saturne même, n'hésitez pas à les poser en commentaire et on va commencer avec l'énergie du bélier. Donc, Saturne en bélier, quand vous avez Saturne en bélier dans votre thème, ça décrit un frein à l'action. Donc, ça peut empêcher parfois d'agir avec spontanéité. Dès qu'il faut prendre une décision qui amène directement à passer à l'action, ça peut sembler être insurmontable. Il peut y avoir une peur inconsciente d'aller trop vite, de mal faire, de se faire arnaquer, de se blesser, de perdre du temps. Enfin, ça freine vraiment tout ce qui touche l'adrénaline. Et puis, ça cache aussi une peur de ne pas être à la hauteur. Alors, bien sûr, tout ça, c'est à affiner en fonction de où se trouve Mars et de la maison qui est concernée, hein, et c'est pareil pour tous les placements saturniens. Mais d'une manière générale, ça freine l'initiative et ça freine l'affirmation de soi. La sagesse de Saturne avec Saturne dans le signe du bélier, c'est vraiment qu'avec le temps, vous apprenez que chaque action doit être réfléchie et que foncer la tête baissée, c'est pas vraiment la solution. Parce que Saturne en bélier, ça peut amener à freiner les actions, mais il peut y avoir une forme de culpabilité à se dire je suis pas à la hauteur, je suis pas réactif, je devrais mieux réagir que ça, etc. C'est-à-dire que comme Saturne, c'est aussi l'énergie de la construction, on a envie de construire de la manière du signe dans lequel on a Saturne, mais en même temps on est bloqué, donc ça crée une forme de culpabilité. Donc Saturne en bélier, c'est à la fois culpabiliser de pas être hyperactif, de pas être entreprenant, etc. Et la sagesse, c'est de comprendre qu'on n'est pas obligé d'être entreprenant déjà pour réussir sa vie, on n'est pas obligé d'être dans l'action tout le temps. Il y a d'autres manières d'évoluer qui sont peut-être plus réfléchies, plus lentes aussi, mais c'est pas grave, chacun son rythme. Au niveau du karma, Saturne en bélier, ça signifie que l'énergie martienne, elle a peut-être été abusée dans la vie antérieure. Peut-être que vous avez été trop violente, trop violent, que vous avez pris des initiatives, que vous avez foncé tête baissée, que vous avez eu un accident, voire que vous avez eu des blessures, etc. Enfin, il y a l'idée que c'est une énergie qui a été trop présente, et pour la canaliser, pour vous éviter de retourner dans les mêmes schémas, Saturne, il se positionne en bélier. Donc, le signe du bélier, quand vous avez Saturne en bélier, c'est à la fois celui qui va vous donner le plus de fil à retordre, mais c'est aussi au travers de cette énergie que vous allez le plus gagner en maturité et en sagesse. Quand on a Saturne dans le signe du taureau, le blocage, il est relié à tout ce qui est matériel, tout ce qui est financier. On peut avoir des soucis financiers, on peut avoir du mal à gagner sa vie ou trouver qu'il faut forcément que ce soit dur, que ce soit laborieux pour gagner sa vie. Tout ça, c'est animé généralement par une peur de manquer, par une incapacité aussi à s'ancrer. Et une difficulté aussi à valoriser son propre travail. On a du mal à négocier son salaire, on a du mal à demander des augmentations parce qu'on a l'impression qu'on les mérite jamais vraiment. Donc la sagesse apportée par Saturne en taureau, c'est de comprendre que la richesse, qu'elle soit au final financière ou affective, se construit avec patience, avec vraiment persévérance, pardon. En fait, je constate souvent que l'énergie saturnienne qu'on a dans son thème, c'est souvent ce qu'on peut avoir tendance à jalouser chez les autres ou à envier chez les autres. C'est-à-dire que quand on va se comparer aux autres, on va se comparer par rapport à ça, en fait. Donc, Saturne en taureau, on peut se comparer aux autres par rapport au fait d'avoir plus ou moins de moyens financiers, que d'avoir plus ou moins un beau corps aussi, parce que le signe du taureau, c'est le rapport au corps. Donc, vraiment, la sagesse de Saturne, c'est accepter que rien n'est donné sans effort, mais que le travail, il finit toujours par payer, et que persévérer dans une voie qui paye pas, ça devrait pas être une fierté, en fait. Donc, au niveau du karma, dans votre vie antérieure, vous avez sans doute été très excessif ou très excessive par rapport à la matérialité. Vous avez peut-être eu beaucoup d'argent et vous l'avez dépensé. Vous avez peut-être fait faillite. Vous avez peut-être eu des dettes. Vous avez peut-être mal géré, en fait, vraiment tout ce qui est financier. Et peut-être que vous êtes trop nourri sur tous les plans du terme, peut-être même alimentairement parlant. Saturne en taureau, d'ailleurs, ça peut aussi freiner au niveau de l'appétit. Pour Saturne en Gémeaux, le frein, il est relié à la notion de communication. Donc, il peut y avoir une difficulté à s'exprimer
alors quand je dis une difficulté, c'est pas forcément qu'on n'arrive pas à s'exprimer, ça peut être aussi tout simplement on appréhende le fait de parler, que les autres entendent notre opinion, etc. Il y a une peur du jugement, une peur de dire quelque chose qui serait considéré comme stupide, comme bête, et ça peut bloquer dans les interactions sociales et aussi parfois dans l'apprentissage. Paradoxalement, la sagesse de Saturne, elle invite à apprendre que poser des questions bêtes, c'est pas être bête. La bêtise, c'est justement ne pas poser les questions et continuer à croire des choses qui sont fausses. Donc, Saturne en Gémeaux, ça peut amener à faire de longues études, justement à beaucoup étudier. Et avec le temps, ça peut faire des personnes qui sont d'excellents orateurs, voire même d'excellents enseignants. Parce qu'en plus, avec Saturne, on a tout le côté relié au respect et à l'autorité qu'on peut véhiculer. Donc, c'est un super placement pour les enseignants. Au niveau du karma, ça peut vouloir dire que dans votre vie antérieure, vous avez fait confiance trop rapidement. La notion de fraternité, d'amitié, etc., vous avez peut-être eu un ami qui s'est retourné contre vous, qui est devenu votre ennemi, vous vous en êtes même pas rendu compte parce que vous étiez dans la naïveté de l'énergie Gémeaux. Vous avez peut-être dit quelque chose et vous avez eu des répercussions par rapport à ce que vous avez dit, qu'on pu être juridique, qu'on pu être physique. C'est pas on s'est moqué de vous, c'est peut-être on vous a frappé, peut-être vous êtes allé en prison parce que vous avez parlé. Donc justement, ça laisse une mémoire qui dit quand on parle, on peut être en danger, donc il vaut mieux que je dise rien en fait. Ça amène beaucoup de prudence. Et là aussi, comme pour le taureau, comme pour le bélier au final, on peut envier, on peut se comparer aux autres par rapport à leurs connaissances, par rapport au voyage qu'ils ont fait, par rapport à leur manière de s'exprimer et en fait envier chez d'autres personnes cela et pas oser soi-même le développer. Quand on a Saturne dans le signe du Cancer, on a une difficulté en général à exprimer ses émotions. Tout ce qui touche la famille, le fait de fonder une famille, ça peut être perçu comme quelque chose de difficile, comme quelque chose de laborieux. Il peut y avoir une peur du rejet ou de l'abandon qui pousse à se protéger derrière une carapace, mais y compris avec les membres de la famille ou du foyer. On peut avoir eu des problèmes pour se loger. Enfin, il peut y avoir eu quelque chose de compliqué par rapport à la notion de sécurité qu'on doit avoir quand on est chez soi. Et justement, la sagesse de Saturne en Cancer, c'est accepter les émotions, reconnaître les émotions que l'on ressent et trouver vraiment de la stabilité et de la sécurité dans le foyer. En général, on est face à des personnes qui ont besoin de fonder une famille. Alors, pas toujours, bien évidemment, mais c'est quelque chose qui marque en fait. Ça dépend bien évidemment aussi des aspects du secteur de vie dans lequel ça se trouve. Au niveau du karma, il y a un karma avec la notion de famille. Alors, j'ai envie de dire karma familial, ça peut tout et rien dire, ça peut vouloir tout et rien dire, mais d'une manière générale, chez l'homme, c'est plutôt avec la notion de paternité, chez la femme, avec la notion de maternité. Peut-être que dans votre vie antérieure, vous n'avez pas eu de vie socio-professionnelle, que vous étiez que concentré sur le foyer, sur les valeurs familiales ou les valeurs patriotes, que vous n'avez pas voyagé, que vous aviez un esprit peut-être fermé et que du coup, vous êtes invité à explorer d'autres choses avant de construire sur l'énergie Cancer justement, parce que sinon, ça peut vous amener à rester vraiment que dans votre routine, dans votre mood, dans votre environnement et d'avoir l'esprit fermé. Et ici, on peut envier les personnes qui fondent des familles, surtout sur les réseaux sociaux, là où on dirait que tout est parfait, que monsieur, il rapporte beaucoup d'argent, que madame, elle gère le foyer, que la maison est belle, on a un chien, etc. Enfin, on part en vacances dans de beaux endroits. Enfin, il peut y avoir vraiment l'idée d'avoir envie de ça, mais de pas trop savoir comment s'y prendre et du coup d'avoir l'impression que c'est facile pour tout le monde, sauf pour soi. Quand on a Saturne dans le signe du Lion, on peut vivre des blocages par rapport à l'expression du moi. Vraiment, on peut avoir une peur de mettre sa créativité en avant, une peur de s'assumer, une peur de se montrer. Enfin, ça peut créer une perte de confiance en soi, ne pas avoir confiance en son charisme. Et comme je le dis pour les autres signes, que Saturne, en fait, comme il y a un blocage, ça peut susciter de l'envie chez les personnes qui ont ces qualités-là qu'on n'arrive pas à développer. Eh bien, il peut y avoir vraiment une manière de se comparer aux autres, y compris sur le plan physique. En fait, Saturne en Lion, c'est la peur de l'échec, parce que si on échoue, ça veut dire que toute notre personne est nulle, même si on échoue dans un domaine qui n'a pas un rapport avec tous les autres, quoi. Donc, ça peut empêcher de briller pleinement.
La sagesse qui est apportée par ce placement de Saturne, c'est apprendre que la reconnaissance, déjà, ça se réclame pas, et que ça se mérite avec le temps. Parce qu'il peut y avoir cette idée justement de vouloir de la reconnaissance tout de suite en fait, et ça c'est pas possible. Donc la confiance, elle va grandir au fur et à mesure que vous allez travailler sur un talent spécifique, que ce soit le fait de communiquer, de créer, tout simplement, enfin tout ce qui peut être relié à quelque chose que vous avez envie de mettre en avant dans votre personnalité. Pour moi, au niveau du karma, Saturne en Lion indique que votre personne, elle a été visible. Vous avez eu sans doute un rôle de leadership ou de pouvoir, et vous avez aussi connu les travers de ça, parce qu'aujourd'hui c'est quelque chose que vous pouvez un peu fantasmer, mais je pense que dans votre vie antérieure, vous avez expérimenté cela avec les mauvais aspects, et donc le fait d'avoir des critiques sans cesse, d'avoir des haters, etc. Et donc Saturne, il vient mettre un frein parce que l'ego était trop fort en fait dans la vie antérieure. Donc là, autant l'ego il peut avoir du mal à se développer, mais avec le temps, ça se fera en fait. Mais en général, c'est que oui, le moi a pris beaucoup trop de place, et que vous avez sans doute une ouverture à faire sur les autres avant de pouvoir vous briller en fait. Pour Saturne en Vierge, donc là, on est sur un frein qui est relié à la notion de labeur, de travail et de perfection. Donc, il peut y avoir cette impression de ne jamais être assez bien, de ne jamais avoir fait assez. Et puis, la Vierge, c'est un signe qui recherche avant tout à être utile. Donc, on peut être face à des personnes qui vont toujours ressentir le fait qu'elles vont devoir montrer qu'elles sont utiles, en fait, d'une manière ou d'une autre. Et ça, du coup, ça peut créer un blocage, notamment par rapport au fait de pas réussir, si je puis dire, à être zen, entre guillemets, dans le travail. Il y a vraiment cette notion de sacrifice par rapport au travail qui peut être très présente. Et la sagesse de Saturne ici, elle indique que l'excellence se construit avec le temps, en fait, et que l'erreur fait partie du processus d'apprentissage. Les personnes qui ont Saturne en Vierge, elles peuvent avoir tendance à ne même pas réussir à admettre qu'elles se sont trompées, donc elles vont toujours expliquer que oui, mais moi, si j'ai pas fait ça, c'est parce que je pensais ça, enfin, il y a toujours elles peuvent se trouver toujours des excuses pour justifier le fait qu'elles se sont pas vraiment trompées, parce qu'il y a une phobie de se dire qu'elles se sont trompées, parce que ça revient à dire qu'elles sont nazes en fait. L'analogie, elle se fait là. C'est-à-dire que la construction de la personnalité est reliée à cela. Donc, au niveau de la vie antérieure, pour moi, ça implique un karma lourd par rapport à la notion de travail, voire même par rapport à la notion d'esclavage. C'est-à-dire que dans le passé antérieur de ces personnes-là, la notion d'utilité a été associée à leur personnalité. Alors peut-être qu'elles ont travaillé aussi dans des métiers comme la médecine, où elles ont aidé des gens, donc elles étaient vraiment utiles. Et donc aujourd'hui, il y a ce besoin direct de ressentir qu'on est utile, mais c'est pas autant fondé, puisque la personnalité, elle se construit. Vous savez, Saturne aussi, c'est des cycles. Donc on perçoit pas Saturne dans son signe à 15 ans, à 20 ans, à 30 ans, à 60 ans de la même manière. Donc aujourd'hui, il faut vraiment apprendre à mettre de la flexibilité dans le travail et dans tout en fait, pour accepter de faire des erreurs, et accepter que l'évolution, ça passe aussi par le fait d'aller lentement et de se réorienter. On fait pas toujours tout parfaitement, quoi. Si vous regardez tous les signes, je vous invite à regarder la partie du Scorpion pour comprendre pourquoi j'ai changé de pull. Vraiment, ça c'est la preuve, ce montage vidéo est la preuve que cette semaine, c'était vraiment pas ma semaine et que je suis très fatiguée. Donc, je vais parler maintenant de Saturne dans le signe de la Balance. Donc pour moi, ça crée un frein en termes de relationnel, mais en termes du relationnel qui pousse à l'engagement. Dès lors qu'il n'y a pas ce côté vraiment sérieux d'engagement, il n'y a pas forcément de frein. Donc ici, bien sûr, on pense à la relation de couple. D'ailleurs, pour les personnes qui ont Saturne en Balance, ça peut être difficile de se mettre en couple, du moins avant le retour de Saturne. Il peut y avoir des épreuves par rapport à cela, et l'impression de se dire, mais pourquoi pour moi ça ne marche pas? Rappelez-vous, si vous avez regardé les autres signes, je donne des informations au fur et à mesure parce que ça me vient comme ça, mais j'explique qu'en gros le signe dans lequel on a Saturne, ça peut être quelque chose que l'on peut avoir tendance à envier et qu'on ne comprend pas pourquoi nous ça nous arrive pas, ou pourquoi nous on n'est pas comme ça.
eh bien, avec Saturne en Balance, ça peut donner cette impression, mais tout le monde se met en couple, tout le monde y arrive, et moi, j'y arrive pas, comment ça se fait? Et en fait, la sagesse saturnienne par rapport à cela, c'est de se dire déjà qu'il faut pas se fier aux apparences. Parce que le signe de la balance, c'est aussi le signe des apparences. Ça veut pas dire qu'il faut pas les soigner si on en a envie, mais il faut pas prendre ça comme la vérité de ce qui est derrière l'apparence. Notamment en termes de couple, et j'ai même envie de dire notamment aujourd'hui, où on vit dans une ère où il y a les réseaux sociaux, où tout le monde a l'air en couple parfait. Après, on comprend aussi, les gens ils vont peut-être pas se mettre, mettre des vidéos de eux en train de se disputer, mais néanmoins, ça veut pas dire que ça reflète la vérité. Seulement Saturne en Balance a tendance à prendre les images pour de la vérité. Donc, c'est un placement qui pousse à développer vraiment une profonde maturité sentimentale. Ensuite, au niveau du karma, pour moi, ça veut dire que dans la vie passée, il y a eu un manque d'indépendance. Il y a même eu une grande dépendance à quelqu'un. Peut-être que vous avez été marié à quelqu'un et que vous ne pouviez pas vivre sans, que vous n'aviez pas de ressources. Peut-être que vous avez monté un projet, mais que vous l'avez fait en collaboration avec quelqu'un et que c'était impossible sans cette personne. Enfin, il y a l'idée d'avoir vécu cette notion de dépendance et d'avoir vécu une épreuve par rapport à ça. Donc, c'est-à-dire que la surdépendance a créé peut-être même votre perte parce qu'il y a eu rupture à un moment donné et ça vous a amené à être sans rien en fait et à être complètement démuni et à ne pas savoir vous débrouiller seul dans un domaine de vie. Donc pour moi, c'est un placement qui enseigne, en tout cas dans cette vie, le fait de trouver une juste mesure en fait dans les relations. Parce que dans chaque relation, notamment la relation de couple, mais même la relation professionnelle, bien sûr qu'il y a une dépendance qui se crée, notamment une dépendance affective, etc. Mais il faut pas être à 100% dépendant. Hein. Bien sûr qu'il y a de la dépendance, puisque quand on vit une rupture, si la rupture elle fait pas mal, c'est qu'il y avait plus de dépendance pour rien du tout. Mais on construit une histoire à deux, donc forcément on s'habitue et on peut de moins en moins vivre l'un sans l'autre. Mais néanmoins, on doit rester une entité personnelle, si je puis dire, et ne pas s'oublier au profit d'un engagement. Alors là, vous devez vous dire, mais qu'est-ce qui se passe pour le Scorpion? Elle se transforme? Alors non, pas du tout. C'est juste qu'il est 23h30 et je suis en train de faire le montage et je me rends compte que la partie sur Saturne en Scorpion n'a pas été enregistrée, du moins pas le début, puisqu'il y a uniquement la partie sur le karma. Donc pour moi, Saturne en Scorpion, ça met un frein à la notion de transformation. En fait, donc c'est-à-dire que on peut être face à une personne qui a peur de lâcher prise, parce qu'il y a une peur de perdre le contrôle. Et Saturne, tout ce qui symbolise l'autorité, est relié aussi à une peur. Donc ça peut renvoyer à une peur de l'autorité, notamment dans l'enfance. Et il peut y avoir cette impression de se dire, mais la vie est en train de de me tester, de me pousser à bout, et je sais pas pourquoi, je traverse beaucoup de crises. C'est-à-dire que ici, la sagesse saturnienne, elle est reliée à la notion de transformation, et les transformations ne se font pas quand tout va bien en fait. Elles se font au travers d'épreuves. Donc on peut avoir beaucoup de confrontations à des choses difficiles comme des ruptures, comme des deuils, etc. Et c'est pas forcément quelque chose de facile à vivre. Je trouve que c'est un des placements les plus durs, si ce n'est le plus dur, Saturne en Scorpion, parce que les leçons saturniennes, elles peuvent être tellement, si je puis dire, effacées par la dureté des épreuves qui sont vécues, qu'on n'arrive pas forcément toujours à tirer des leçons parce que on doit aussi se remettre des épreuves que l'on vit. Donc c'est un placement qui est pas évident, mais lorsqu'on arrive à maîtriser cela, lorsqu'on arrive à tirer vraiment les conclusions qu'il faut des épreuves que l'on vit, c'est la position de Saturne qui est la plus forte et qui implique le plus de sagesse, le plus de maîtrise, parce qu'on est sur une sagesse qui est à la fois rationnelle quand Saturne est maîtrisé, mais aussi une sagesse qui est émotionnelle et qui est instinctive. Au niveau du karma, Saturne en Scorpion, ça peut vouloir dire que vous avez vécu quelque chose de très difficile, de très hardcore même, peut-être la guerre, peut-être que vous étiez entouré de morts, que vous travailliez dans une morgue ou dans des pompes funèbres. On peut aussi avoir été proche de tout ce qui touche l'ésotérisme, etc. D'ailleurs, Saturne en Scorpion, ça met aussi beaucoup de rationnel par rapport à tout cela. Et pour moi, la sagesse de ce placement qui est dur, hein, c'est un placement qui est dur, je trouve, Saturne en Scorpion, c'est d'accepter le fait que les morts, sous toute forme, que ce soit la mort physique, la mort
la mort d'une idée, la mort relationnelle, la mort matérielle de quelque chose, le dépouillement, la perte, ben ça fait partie de la vie en fait. Ça fait partie des cycles de la vie parce que très souvent après une mort, il y a une renaissance et que c'est dans votre processus d'évolution pour bâtir sur le long terme. Donc si par exemple vous investissez et que vous perdez de l'argent, ben Saturne en Scorpion il est là pour vous montrer que ça fait partie de la vie et que si vous avez perdu de l'argent, c'est aussi peut-être parce que votre investissement était pas parfait et ça vous apprend des choses. Donc généralement, dans l'évolution de la vie avec Saturne en Scorpion, on passe par des épreuves. De toute façon, je vais vous dire quelque chose, dès qu'il y a l'énergie Scorpion quelque part, dans ce domaine de vie, on passe par des épreuves. Le nœud nord en Scorpion, Saturne en Scorpion, Jupiter en Scorpion, Jupiter, même tout ce qui est maison 8 Scorpion, il y a des épreuves quand même assez lourdes par rapport à ces domaines de vie, enfin aux domaines de vie qui sont concernés par les astres en question, quoi. Pour Saturne en Sagittaire, là c'est un frein à l'exploration, en fait. Il peut y avoir une fermeture d'esprit, une difficulté à s'ouvrir à d'autres modes de pensée, un côté peut-être très conservateur, et en même temps une peur de l'inconnu parce que il y a un scepticisme face aux croyances, aux philosophies. Enfin, Saturne en Sagittaire, c'est un peu comme Saturne en Poisson, il y a un côté cartésien, hein. En général, on n'est pas très ouvert à tout ce qui touche la spiritualité, la religion, enfin de base. Mais après, la sagesse saturnienne, elle amène l'ouverture d'esprit justement avec le temps, avec la patience et avec la responsabilité. Puisque Saturne, c'est aussi une planète de pouvoir. Plus on gagne en pouvoir, plus on est confronté aussi à des gens qui pensent différemment de nous et on doit les accepter. Donc ça pousse à devenir vraiment quelqu'un qui est ouvert d'esprit. Au niveau du karma, moi je pense qu'il y a eu excès par rapport à la notion de croyance. Vous avez peut-être été dans une secte, vous avez peut-être été votre philosophie de vie axée sur la liberté, sur la dépendance et tout a pu vous amener complètement vers une vie marginale, vers une vie où il y avait que vos règles qui comptaient et du coup ça a pu apporter un comportement assez égoïste. Donc Saturne il s'est mis en Sagittaire pour freiner cela. Vous avez peut-être fait le tour du monde, donc aujourd'hui il y a peut-être cette envie de voyager mais j'ose pas, etc. parce que en ayant beaucoup voyagé dans votre vie antérieure, l'âme elle se souvient que vous avez peut-être eu des problèmes parce que Saturne c'est une planète d'épreuves, donc ça indique que dans la vie antérieure il y a eu des épreuves par rapport à cette énergie. Ensuite Saturne en Capricorne, alors il est à domicile, hein. Donc il est très lourd. Pour moi, les positions les plus lourdes de Saturne, c'est clairement Saturne en Capricorne et Saturne en Scorpion. Donc ça peut donner un sentiment de lourdeur face aux responsabilités, une peur de l'échec, une impression aussi de toujours devoir prouver sa valeur, de porter aussi presque le karma de plein de gens, de la famille et tout, d'avoir des responsabilités. En général, Saturne en Capricorne, on a des responsabilités un petit peu avant l'heure, quoi. Et l'apprentissage, la sagesse avec Saturne en Capricorne, c'est apprendre que l'autorité naturelle que l'on peut avoir, eh bien, il faut la mettre au service de soi en fait, et que on a la capacité, quand on a ce placement, d'avoir vraiment énormément de pouvoir, et que le succès recherché, il se construit brique par brique, vraiment. Et ça pousse vraiment à la persévérance. Au niveau du karma, on a eu un problème avec l'autorité. On a peut-être fui ses devoirs, on a peut-être manqué à la loi, on a peut-être été arrêté, on a peut-être évolué même dans un milieu où l'autorité régnait, un milieu totalitaire, et nous je dis nous parce que j'ai Saturne en Capricorne, hein, je fais partie de cette génération. Mais c'est vrai que il peut y avoir eu aussi une attitude vraiment totalitaire. Donc Saturne en Capricorne, il vient freiner. Et en même temps, comme il est à domicile, il le freine que à moitié. Mais tout ce qui touche la notion de pouvoir, etc., l'envie de dominer, de contrôler, etc. Donc voilà. C'est un placement dur, hein. Saturne en Capricorne et Saturne en Scorpion, je trouve que c'est les plus difficiles. Pour les personnes qui ont Saturne en Verseau, ici le blocage, pour moi, il est relié à la notion de collectivité. On peut avoir une difficulté à trouver sa place dans le groupe, à se positionner, une difficulté même en groupe. On peut ne pas aimer aller au concert, etc. Il y a trop de gens, on se sent pas en sécurité. Il peut y avoir aussi l'impression d'être rejeté par certains groupes, etc. Et la sagesse de Saturne en Verseau, c'est de comprendre que indépendance, c'est pas du tout égal à solitude, hein.
L'indépendance, c'est pas quand on reste chez soi et que on parle à personne. L'indépendance, c'est côtoyer des gens, mais ne pas être dépendant d'eux, tout simplement. Hein, si on est dans la solitude, on n'est pas indépendant, on est solitaire en fait. Hein, c'est pas difficile d'être indépendant si on est seul. Donc l'indépendance, elle est toujours reliée à l'autre ou à quelque chose d'autre, quoi. Quand une personne qui est indépendante financièrement, c'est qu'elle gagne elle-même son argent. Hein. Mais elle peut très bien vivre avec quelqu'un. Hein. On peut très bien vivre avec quelqu'un qui gagne très bien sa vie et être indépendante quand même parce qu'on gagne aussi très bien sa vie. Dans le passé, au niveau du karma, pour moi, il y a un karma avec la notion de groupe. Ça rejoint un petit peu... En fait, je trouve que Saturne en Sagittaire, Saturne en Poisson et Saturne en Verseau, c'est 3 placements qui peuvent clairement dire que vous avez été dans une secte ou dans un groupe qui a presque accaparé votre personnalité parce que il y a eu une épreuve. En fait. Alors, c'est vrai que Sagittaire et Poisson, c'est plus par rapport à la notion de croyance, et le Verseau, c'est plus par rapport au groupe. Donc, c'est pas forcément un groupe religieux, ça peut être un groupe politique, ça peut être un groupe d'études, enfin bref. Mais il y a l'idée d'avoir été complètement dépendant du groupe et d'avoir aussi peut-être subi une humiliation au sein d'un groupe. Hein. Donc, aujourd'hui, Saturne, il invite à mieux appréhender la notion de groupe. D'ailleurs, le Verseau, c'est pas ça, c'est aussi l'originalité. On peut avoir été trop original dans la vie antérieure, avoir eu un côté vraiment marginal, etc. Donc tout ce qui est relié au futur, à l'ouverture d'esprit, au futur, enfin le fait de vouloir faire plein de choses, de vouloir créer, de vouloir innover, il peut y avoir un frein aussi au génie créatif avec Saturne en Verseau parce que dans la vie antérieure, il a été mis énormément en avant. Et ça a pu amener des épreuves. Peut-être qu'on vous a volé votre idée, par exemple. Et on termine avec Saturne dans le signe des Poissons. Et pour moi, ça, c'est un frein à la spiritualité. On peut avoir tendance à se perdre un peu dans l'imaginaire. On a une difficulté à faire confiance à son intuition. Et en même temps, on peut s'intéresser à tout ce qui est peut-être ésotérique, religieux, etc. Mais on se dit que non, c'est pas pour soi, etc. Et la sagesse ici, c'est vraiment apprendre à structurer votre monde intérieur et apprendre à l'écouter aussi. Ne pas avoir honte de ressentir des émotions, accepter d'avoir une intuition, de se tromper aussi parfois avec, parce que ça arrive, parce que ça fait partie de l'apprentissage, et que la connexion spirituelle, voire même créative, artistique, elle se stabilise avec le temps. Hein. Et que le but, c'est pas d'occulter complètement tout ce qui est un peu perché, si je puis dire, mais c'est de trouver le juste milieu entre le concret et les ressentis, quoi. Au niveau de la vie passée, déjà, on peut avoir eu un problème avec la notion de religion, de croyance. On peut avoir été dans une secte. On peut avoir mal utilisé son intuition. On peut avoir été enfermé dans l'isolement, passer beaucoup de temps seul, etc. Et là, vous êtes face à une vie où vous devez relier la sensibilité et la structure. Mais en tout cas, il y a un karma avec la notion de croyance. Surtout que l'énergie poisson, c'est l'énergie qui parle du karma, du subconscient, de l'inconscient, de l'âme, de tout ce qui est impalpable en fait. Et Saturne, c'est la planète du karma. Donc par définition, Saturne en poisson, ça alourdit le karma et ça alourdit aussi le fait d'avoir des ressentis par rapport à ce karma. On peut faire des rêves lourds, des cauchemars, des rêves qui ont un lien avec notre passé antérieur. Donc voilà, écoutez, j'ai terminé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire et moi je vous souhaite un excellent dimanche et je vous